Bonjour Frédéric, vous êtes encore levé très tôt aujourd'hui, vous démarrez en nous parlant de com, ça vous va bien? De communication, précisément de communication politique, vous allez voir. Rappelez-vous, il y a quelques jours, on était au bord de la guerre nucléaire, personne n'avait trop compris pourquoi le ton des diverses communications de Donald Trump et Kim Jong-un avait subitement monté, pourquoi cet emballement. D'autant que ça y est, c'est terminé, vous trouverez presque plus une ligne à propos de la question nucléaire américano-nord-coréenne dans les journaux. Cette question est remplacée, vous le voyez, par une autre, toujours une histoire de communication, la com désastreuse de Donald Trump à propos cette fois du racisme et des néo-nazis. Trump est en couverture de Libération, du Figaro, du journal La Croix, du Parisien aujourd'hui en France. C'est bien de communication qu'il s'agit parce que, en refusant de condamner clairement les néo-nazis américains, Donald Trump a libéré la parole, dit le Parisien. Il a désinhibé la partie raciste de la population américaine. La com du premier personnage de l'État américain fait que les racistes ne défilent plus masqués, mais à visage découvert, ce qui prouve bien que la simple parole, la simple communication politique peut changer beaucoup de choses dans le comportement concret de l'homme de la rue. Et cet homme de la rue américain, qui est-il? Je passe à un article stupéfiant, consternant du site internet Combini, qui s'est amusé à demander à des personnes dans la rue aux États-Unis ce qu'elles pensent d'une situation complexe. Par exemple, que pensez-vous de la Corée du Nord? On y revient. Donc les gens s'expriment, ils ont tous un avis sur cette question pourtant pas simple, mais ensuite l'intervieweur leur demande à ces Américains, mais au fait, c'est où la Corée du Nord? Et alors là, gros blanc. Les gens disent absolument n'importe quoi. Ils viennent de s'exprimer sur une question complexe. On leur demande simplement où ça se trouve. Il y en a qui montrent l'Europe, d'autres, vous voyez cette dame, le Canada. Là aussi, puis on est dans une grande ville, hein. On n'est pas au fin fond de la campagne avec des rednecks qui seraient un cliché. Non, pas du tout. Pourquoi s'autorise-t-on parfois à parler, à communiquer sur des questions qu'on connaît si mal, plutôt que de dire « je ne sais pas ». Il n'y a pourtant pas de honte à le dire quand on ne sait pas. Ah, ça c'est stupéfiant, effectivement. En effet, le Canada c'est fort quand même. C'est comme si on me demandait où c'est que moi je montrais la Belgique, c'est quand même à côté de chez eux. Je reviens en France. Là encore, c'est de la communication. La volonté de transparence affichée par la nouvelle majorité se heurte à un problème d'image et de communication. En effet, selon Capital.fr, 3 députés En Marche auraient engueulé, il n'y a pas d'autre mot, les responsables d'une association, l'association Regard Citoyen. C'est une asso qui surveille le travail des parlementaires, leur assiduité à l'Assemblée, qui demande la publication de certains documents d'intérêt public. Ces 3 députés de la majorité auraient donc demandé au site internet Regard Citoyen de s'arrêter, d'arrêter de donner aux citoyens toutes ces informations sur le travail des députés, parce que ça donnerait une mauvaise image des députés. Mais oui, la volonté de transparence affichée par En Marche aurait donc certaines limites. Problème de communication aussi à propos d'environnement. Vous savez qu'on nous pousse à être écolo, à réduire notre impact environnemental, en faisant par exemple pousser nos propres fruits et légumes dans notre jardin. Mais là encore, n'est-ce pas que de la communication? Vous voyez ce qui arrive à ce monsieur près de Sochaux? On lui réclame 168 € de taxes pour une serre, une pauvre serre de 6 mètres carrés dans son jardin avec des pieds de tomates, raconte l'Est républicain. Apparemment, c'est la loi. Et oui. Pourquoi une taxe? Parce qu'il y a une taxe pour les constructions, même les constructions légères. Ah, pour la construction? Oui, c'est ça. Pour 6 mètres carrés. Comme vous payez une taxe pour votre maison, une taxe d'habitation. Ah, d'accord. Eh bien, il aurait mieux fait d'acheter des conserves. Ça lui serait revenu moins cher. Apparemment, il est en train de se plaindre à la mairie et au département pour voir si ça change, mais c'est la loi, 168 € pour une dizaine de pieds de tomates. Enfin, je termine toujours avec une histoire de communication, d'image et de nom. Vous lirez dans plusieurs journaux, comme ici l'Humanité ou Les Échos, des articles sur le retour de la police de proximité créée. Oui, on en parle beaucoup, oui. Oui, c'était créé au départ par le gouvernement Jospin, puis supprimé par Nicolas Sarkozy. Là aussi, ça a été, rappelez-vous, une guerre de communication. Les policiers ne sont pas là pour jouer au foot avec les jeunes, avait dit Nicolas Sarkozy. Mais au contraire, dit l'Humanité, vous voyez, les flics, je cite, doivent redevenir des gardiens de la paix. C'est ce que permet la police de proximité, qui s'appellera d'ailleurs, vous voyez à droite, la police du quotidien, souligne Les Échos qui posent aussi la question du financement de cette nouvelle police. Donc le débat reste ouvert, Exactement. en fait. Merci beaucoup.